Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 6e épisode, je crois, de mon podcast Créactif. Et aujourd'hui, ça sera un épisode spécial tricot. Alors, vous avez dû voir, et je crois que vous en avez parlé dans mon dernier podcast, que je me suis mise au tricot, essentiellement parce que les temps de loisirs créatifs dont je dispose sont essentiellement des temps du soir, à partir de 21h30, 22h, voire parfois un peu plus tard. Et c'est pas possible pour moi de me mettre à coudre à cette heure-là, sauf à faire plein de bêtises dans mes projets. Et j'étais très très frustrée de ne pas pouvoir produire de mes mains voilà, des nouveaux vêtements et utiliser mes tissus. Et donc, j'ai été en quête d'une activité que je puisse faire le soir tranquillement. Et du coup, je me suis mise au tricot. Alors, je crois que je vous avais déjà montré quelques projets la dernière fois. Mais depuis, on va dire que j'ai attrapé le virus. Voilà. Et j'enchaîne. Du coup, chaque fois que je termine un projet, j'en démarre quasiment tout de suite un autre. Euh, J'y trouve en plus un autre intérêt, c'est que le tricot, c'est une activité nomade. Et donc, c'est très facile d'emporter son tricot en vacances, en voiture, chez le médecin, enfin, je ne sais quoi. Enfin, en gros, on peut tricoter un petit peu où on veut, quand on veut. Du coup, je suis ravie de cette activité et je pense que je vais continuer sur ma lancée. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai à vous montrer deux projets finis. Un en cours que j'ai démarré il y a quelques jours, et puis un projet à venir dont je vais vous parler également. Voilà, du coup on commence tout de suite avec le premier projet que je vais vous montrer tout de suite. Alors vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram. Voilà. Il s'agit du gilet Germaine du Get Paillette. Un gilet très accessible aux débutants, uniquement du point mousse et des côtes 1-1 sur le bas, le haut de l'épaule, et puis les côtes en fait se prolongent ici pour faire la bande du devant. Donc pas de difficulté sur ce gilet. C'est un gilet qui normalement est tricoté donc avec deux fils, un fil qui tricote en 3,5 4 et un fil mohair et soie. Donc moi j'ai choisi pour ce projet un fil 100% mérino superwash de chez Fonty, donc les laines Guéret de chez Fonty, dans un coloris rose poudré, rose pâle, très très beau, que j'ai doublé avec un fil mohair et soie Kid Silk de Drops. Et voilà, j'ai abouti à ce premier gilet pour débutants, hein, c'est vraiment un gilet débutant. Alors, quelles modifications j'ai effectuées? Donc, moi, j'ai tricoté ce gilet en taille SM. Je crois que Huguette Payette, dans son tuto gratuit, d'ailleurs, je remercie Clémence, merci pour ce tuto parce que c'est vraiment très sympa de voir tes créations et puis de les partager avec nous comme ça. Euh, donc, moi, j'ai fait la taille SM, je vous disais, version courte. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tricoté en aiguille 7 au lieu de 8, ce qui est préconisé, pour avoir un gilet qui soit un peu plus compact et qui se tienne mieux, parce que le point mousse a tendance à quand même vachement se détendre et s'élargir aux portées et au blocage. Et donc, je voulais pas d'un truc qui dégouline, parce que je suis pas très grande, et donc voilà. Donc, pour un premier gilet, je voulais plutôt quelque chose qui se tienne. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris la Mérino de chez Fonty, parce que c'est un fil qui a un drapé moins important que les laines qui étaient recommandées. Et donc, le gilet se tient un peu mieux. Je vais vous l'enfiler pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, voilà. Là, sur le verse, pas mal. Je recule. Voilà. Donc, voilà le gilet terminé. Le dos. Voilà le devant.
trouve qu'il a vraiment la longueur idéale, il arrive au niveau des hanches. Les manches auraient mérité d'être rallongées, sachant que c'est parce que je l'ai fait en aiguille 7, donc elles sont un peu courtes, là, elles arrivent avant le poignet. J'aurais mérité de faire 2-3 rangs de plus. Mais bon, ça ne me gêne pas, parce que de toute façon, je suis toujours en train de retrousser les manches, donc voilà, ce ne sera pas un vrai souci. Il tombe bien, il dégouline pas, il est bien symétrique. J'ai pas fait trop d'erreurs. Il y a quelques erreurs, mais elles se voient pas. J'aime bien les épaules tombantes. J'aime bien que les manches soient assez ajustées. Je pense qu'il va se détendre un peu au porté, hein, mais voilà. On a vraiment un gilet sympa pour la mi-saison et qui se portera, je pense, assez facilement. Alors moi, j'ai les épaules qui partent un peu vers l'arrière. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, je le porte, voilà, il faudrait le porter vraiment sur l'avant. Bon, ça me plaît pas trop, je le porte comme ça, voilà. Donc, gilet très simple. Alors, est-ce qu'il y a des pièges? Donc, j'ai fait des erreurs, hein, évidemment. Premier tricot, perso, j'ai fait des erreurs. Voilà, plein. Donc, j'ai pas eu besoin de détricoter, mais j'ai perdu quelques mailles. J'ai dû, voilà, j'ai dû rattraper in extremis des petites choses. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Non. C'est un gilet qui est cousu en morceaux, donc il y a des coutures évidemment. Je peux vous montrer d'ailleurs. Donc, mes coutures, j'ai fait donc des coutures invisibles. Voilà, hop, couture invisible. Donc ça c'est l'intérieur évidemment du gilet, donc on voit la ligne de couture. Mais sur l'extérieur, voilà, c'est pas totalement invisible sur le point mou, surtout que c'était l'une des premières, mais voilà, on a quand même les points qui se raccordent ligne à ligne à peu près, quoi. Voilà. Donc sur les côtés et sur les dessous de manches, j'ai fait des coutures invisibles sur le point de mousse. Et seule modification que j'ai faite au patron, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles ici pour les coutures d'épaule, pour que justement les côtes tombent en face l'une de l'autre. Donc c'est l'intérêt de cette méthode, hein, c'est que du coup, quand on fait du maille à maille et qu'on a le même nombre de mailles de côté, on est sûr que tout est bien raccordé, alors que quand on coud à la main, ben, parfois on a des décalages et qui finissent par se voir au bout d'un moment. Donc voilà mon gilet Germaine. Encore une fois, je vous invite à aller visiter le blog de Huguette Payette, sur lequel voilà, elle publie des tutos gratuits, et encore merci à elle. Elle coud aussi très bien, elle hack beaucoup de patrons, bref, c'est un blog extrêmement inspirant. Et elle propose, donc à part ce gilet Huguette, à part ce gilet Germaine, d'autres tutos de gilets et de pulls qui sont vraiment super et très accessibles pour des débutants comme moi. Et donc voilà, je suis ravie de ce premier gilet. Il est léger, j'aime bien sa couleur rose pâle. En vrai, j'ai été inspirée par la version de Joviana, qui en avait fait un en écru, enfin blanc cassé, magnifique, mais j'ai pas trouvé les bonnes laines que je cherchais dans ce coloris-là. Enfin voilà, à l'atelier de la création à Paris où j'ai acheté mes laines, il y avait plus de blanc d'écru, donc j'ai dit bah tiens, je vais partir sur un petit rose. J'étais dans ma phase rose. Donc Germaine, Huguette Payette, tuto gratuit, spécial débutant. Je le referai certainement dans un coloris foncé, gris ou noir, pour moi ou pour quelqu'un d'autre, mais si je le fais pour moi, je ferai la taille au-dessus. Donc je continuerai en aiguille 7 parce que j'aime bien le fait que les mailles ne soient pas complètement étirées. Aiguille 7, mais je ferai la taille du dessus, LXL pour avoir le côté oversize. Et je ferai sûrement aussi la version longue, puisque là j'ai fait la version courte, 52 cm, alors que la version longue doit faire ça doit être 56 et 62. Je fais 56 de long, voilà, 62. Bref, allez voir sur le site, c'est vraiment super. Très beau projet, j'en suis très contente. Voilà pour le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé dont je voulais vous parler, j'en ai pas mal parlé sur Instagram récemment. Il s'agit d'un kit de chez Weird Knitters, donc cette marque espagnole de kit tricot. Et j'ai choisi un kit d'été
en coton. Et je vous présente donc mon Blanca Julep Tea terminé. Ah, il y a un petit film qui dépasse là, je le rentre. Voilà, un Blanca Julep Tea, donc qui est un pull tube, tout en jersey. On voit bien le jersey. Voilà, attendez, hop, que ça y est, on met trop pas. Voilà, le jersey. Et puis avec un décolleté ajouré en forme de V. Et c'est ça qui m'a plu. C'est ça qui m'a plu sur ce pull. Ce décolleté à la fois voilà, très ajouré et en même temps on ne voit pas tout. Je trouvais ça vraiment voilà, très très mignon. J'ai eu beaucoup de mal à me décider sur la couleur du coton. Alors du coup, eh ben, je suis partie sur le coton naturel. Voilà, comme ça je suis sûre que ça ira avec tout. C'est vraiment le projet idéal pour les débutantes et idéal à tricoter pendant les vacances d'été. Pourquoi? Alors, pour les débutantes, parce qu'il n'y a que du point endroit, du point envers pour le jersey. La seule difficulté étant que c'est un tricot qui se fait à aiguille droite. Donc, enfin, moi, je l'ai fait avec des aiguilles droites. En tout cas, c'est peut-être transposable en aiguille circulaire assez facilement, mais je ne sais pas encore faire ça. Donc, voilà. Donc, moi, je l'ai tricoté en aiguille droite, aiguille 5. Et la difficulté, c'est d'être à peu près régulier dans le point jersey pour que voilà, le tricot soit joli et que les points ne soient pas complètement irréguliers. C'est la seule difficulté. Et pour le motif, je trouve que voilà, il y a un effet waouh assez impressionnant sur ce motif. C'est vraiment très très beau. Et en fait, c'est tout simple. C'est deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté. Avec évidemment un nombre croissant de cette combinaison pour avoir ce V qui se crée. Ensuite, on vient relever, enfin, on garde les mailles en attente au niveau de l'encolure. Donc, on vient fermer ici les épaules. Les mailles étaient restées en attente au niveau de l'encolure et on vient tricoter 3 ronds de point mousse pour finir le col. Et ensuite, on vient relever autour de 80-84 mailles au niveau des emmanchures pour tricoter 6 ronds de point mousse, faire des petits mancherons qui viennent finir le pull. Il n'y a plus qu'à coudre les coutures de côté que j'ai cousues personnellement en couture invisible. Et là, sur le jersey, on voit bien la couture invisible. Elle est totalement invisible. Évidemment, sur l'envers, on voit un petit bourrelet qui sont les mailles lisières qui sont cousues ensemble. Mais sur l'extérieur, c'est parfait. Y compris au niveau des côtes où j'ai réussi à conserver le motif des côtes. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait, mais bon. J'ai dû prendre la bonne maille, je ne sais pas, mais bon, en gros, voilà, j'ai un truc qui se continue vraiment de manière totalement invisible et j'en suis super contente. Et après, vous rentrez les fils et c'est fini. Donc voilà un projet que j'ai commencé juste avant de partir en vacances, je sais pas, une semaine avant, et que j'ai terminé pendant mes congés, donc en 3 semaines, en tricotant 1 heure et demie par jour, parce que je faisais quand même pas que ça. On finit ce petit pull. Alors moi, je l'ai bloqué avant de coudre les côtés parce que j'avais stocké mes morceaux pas toujours dans de super bonnes conditions et donc j'avais un peu un des bords qui s'était vachement étiré comme ça et donc je me suis dit en le bloquant je vais le remettre en forme et remettre les deux côtés devant endroit et enfin dos et devant bien symétriques et qui se superposent bien et ça a bien marché. Il n'y avait pas trop besoin de régulariser les mailles, elles étaient assez régulières. J'avais bien réussi mon tricot, on va dire, en termes de régularité. Mais voilà, j'avais besoin de le remettre en forme et d'annuler cette déformation liée au poids du tricot qui avait été stocké, un peu mal stocké pendant une phase intermédiaire. Donc voilà, là je ne l'essaye pas parce que j'ai peur de le salir. Je suis maquillée. Voilà, je voudrais pas mettre du maquillage partout. Ah oui, parce que du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que donc, quand on a fini les rangs de points mousse là au niveau du col,
on doit rabattre évidemment les mailles pour fermer. Sauf que moi, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de rabattre en serrant bien. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, faites un rabattage souple. Trouvez des tutos sur internet, ça existe, mais rabattez souplement vos mailles parce que moi, là, je galère un max à passer la tête. J'y arrive, hein, bien sûr, et puis une fois qu'il est sur moi, il est nickel. Bon. Mais voilà, l'encolure est un peu serrée pour mon tour de tête. Et donc, du coup, là, si je l'enfile, je vais mettre du maquillage partout, c'est un peu bête. Bref, voilà. Donc, le Blanca du Lepti, je vous mettrai une photo portée, sans problème. Alors, si vous êtes tenté par ce pull, ne vous fiez pas trop aux photos sur le site de We Are Knitters parce que je pense que le mannequin porte la taille au-dessus. Enfin voilà, il porte une taille M. Moi, j'ai fait une taille S pour mon 1m60. Je fais 80, entre 85 et 88 de tour de poitrine, on va dire. J'ai fait la taille S et je trouve qu'il tombe sur moi parfaitement. Je veux dire, c'est vraiment le petit pull d'été, ni trop large, ni trop serré, pas moulant. Enfin, juste bien en hauteur, en largeur et tout. J'avais le bon échantillon aussi au démarrage. Hein, donc voilà, j'ai juste tricoté comme il disait. Sur le site, je trouve que les photos rendent pas forcément justice à ce pull. Je trouve qu'il donne un aspect un peu trop dégoulinant sur le site, peut-être parce que le mannequin porte une taille trop grande pour elle. Et donc, il est à la fois trop long, trop large, et puis au niveau des mancherons, ça baille. Enfin bon, je sais pas, je trouve que les photos sont pas terribles sur le site, alors que je trouve que le rendu final du mien, sur moi, en tout cas, hein, voilà, correspond à ce que moi j'attendais de ce pull. Et donc, je suis vraiment enchantée du résultat. J'adore ce détail du décolleté qui tombe pour moi, mais vraiment pile au bon endroit. Je veux dire, vous ne pouvez pas mieux tomber. Je craignais que ça soit un peu trop profond, mais en fait, non, pas du tout. Il est vraiment au creux, là, au creux de la poitrine. Et on voit rien, on voit pas le soutien-gorge, on voit juste voilà, le décolleté par transparence. Et vraiment, je vous recommande ce projet. Il est rapide, il est accessible aux débutants et franchement, je trouve que le motif, ça a un effet waouh sans être compliqué, avec un rendu nickel. Par contre, voilà, ne visez pas trop large, ne visez pas une taille trop grande par rapport à votre tour de poitrine parce qu'il y a déjà de l'aisance et il tombe très bien si vous restez dans vos mesures, quoi. Ne cherchez pas à faire trop large avec ce pull et vous verrez, il sera top. Blanca Giuletti, We Are Knitters. Donc moi j'ai pris le kit sans les aiguilles parce que j'avais déjà les aiguilles 5 chez moi. Mais dans le kit, vous recevez donc les 3 balles les 3 pelotes de coton Pima pour faire le pull. Vous recevez 2 aiguilles à laine de 2 tailles différentes. Vous avez une petite étiquette à coudre à l'intérieur pour voilà avec écrit voilà fait par mes mains grâce à We Are Knitters ou un truc comme ça. Bon, moi je vais pas le mettre parce qu'évidemment ça va cacher le point ajouré, c'est un peu dommage, mais voilà. Donc le kit est très sympa, le packaging est très bien. Moi je garde l'enveloppe et ça me sert de sac à projet pour mes encours. Donc voilà, c'est un peu cher. J'en ai eu pour 31 €. J'ai profité d'une réduction sur le site, réduction d'été, je crois, qu'ils avaient envoyé sur Instagram. C'est un peu cher, mais franchement, il y a tout dans la boîte. On n'a pas à réfléchir, ça marche tout seul. Voilà, vraiment, Blanca Julep, aucun regret sur ce pull. Je pense que je recommanderais chez We Are Knitters. J'aime beaucoup le Lemon Tea, que je trouve très très beau, avec son point un peu spécifique là. Et je crois que Barbara du blog Be Made en avait fait un qui est très très beau en coloris rouille ou enfin terracotta, voilà. Ouais, il me tente bien, donc pourquoi pas. Il est en coton aussi. Après, les trucs en laine me plaisent un peu moins, mais les motifs en coton, enfin les vêtements en coton qu'ils proposent me plaisent pas mal. Voilà, donc We Are Knitters, pour ma part, très bonne expérience, rendu voilà, conforme à mes attentes, vraiment le projet topissime des vacances.
Et j'en ai fini avec les projets terminés. Oui, parce que voilà, comme je tricote comme un escargot, il faudra que je vous montre. Je tricote donc avec des aiguilles droites, hein, je vous ai dit. J'ai pas une technique académique du tout. Je lâche mes aiguilles, enfin, voilà, j'ai pas encore trouvé le truc pour me sentir à l'aise avec des aiguilles droites. Mais bon, du coup, je tricote pas très vite. Mais ça fait rien. Ça fait rien. J'avance à mon rythme et du coup, chaque fois que je finis un projet, j'essaye de le terminer complètement et j'en entame un autre. Et puis, tout de suite, j'essaye aussi d'utiliser les restes de laine pour pas stocker des masses parce que j'ai pas envie de me retrouver avec plein de pelotes. Voilà. Donc, si vous avez des idées aussi de projets pour finir les pelotes, je, je suis preneuse. Et donc, le projet suivant que je viens de commencer il y a quelques jours, il s'agit d'un projet pour enfants issu du catalogue Fil d'art spécial enfant, 35 modèles de 2 à 12 ans. Et c'est le automne-hiver 2019-2020, numéro 176. Voilà, je vous présente le catalogue que j'ai acheté en boutique. Et je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi. Alors, voilà. Je vais vous montrer en grand. Hop. Voilà. Il s'agit d'un petit gilet bombers, voilà, effet bombers avec une fermeture éclair devant, pour ma fille. Donc je vais le tricoter en taille 2 ans. Et du coup, j'ai pas fait original du tout. J'ai pris exactement les laines proposées dans le catalogue, à savoir la laine fil d'art, fil Beaugency coloris jeans, fil d'art, fil Beaugency coloris ciel. Et la seule entorse au modèle que j'ai fait, il proposait de la Partner 3,5. Moi, j'ai choisi du Merino 3,5 couleur marine. Voilà, donc voilà ma combinaison de couleurs pour ce bombers. C'est assez fidèle sur la vidéo. Voilà. Alors le jean est, ouais, voilà, jean est un peu plus foncé, le ciel, voilà. Et donc, j'ai commencé à le tricoter. Alors, j'en suis vraiment pas très loin. Hein. J'arrive déjà presque au bout de la première pelote. Mais voilà, j'en suis au rang numéro 29 parce que du coup, j'ai investi dans un contrant. Et heureusement, parce qu'avec une laine poilue comme ça, c'est juste impossible de compter ses rangs. Alors, fil d'art ne résonne pas en nombre de rangs, il résonne en nombre de centimètres, ce qui est bien. Hein. Mais après, c'est quand même pratique quand on a plusieurs pièces de pouvoir compter les rangs plutôt que de compter les centimètres, parce qu'après, quand il va falloir assembler les pièces les unes par rapport les unes aux autres, ça va être plus facile de le faire si on a le même nombre de rangs, le même nombre de mailles et tout, que s'il y a une petite différence même de un rang. Quoi. Voilà. Et puis du coup, ça permet de vérifier qu'on tricote toujours avec la même tension. Et donc, j'avais fait un échantillon qui s'est avéré être correct par rapport à celui proposé dans le modèle. Et voilà, et donc j'ai attaqué mon tricot il y a quelques jours. Et donc j'ai commencé par le dos évidemment, donc c'est un tricot en 5 morceaux. Donc un dos, 2 demi devant et 2 manches. Et puis ensuite, eux, ils proposent de tricoter le col à part et venir le coudre maille à maille sur l'encolure. Moi, j'ai prévu plutôt de relever les mailles pour m'éviter une couture supplémentaire. Il y en a déjà pas mal. Déjà, je vais me galérer à trouver les mailles pour faire les coutures invisibles. Donc, voilà. Et donc, ce gilet, il est sympa. Il est très simple, hein, donc bicolore. Donc là, je dois faire 16 cm de jeans, ensuite 11 cm de ciel, et puis après, je termine en coloris jeans. Et puis, les bordures. Donc, la bande du bas, les poignets et l'encolure sont en mérino, donc 3,5. Et alors, cette laine mérino là, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Et je crois que c'est la première fois que j'ai des côtes aussi bien définies. Parce que vraiment, voilà, d'abord, les côtes se font avec une taille d'aiguille inférieure, en aiguille 3, alors que le tricot se fait en aiguille 4. Et là, les côtes, elles sont voilà, juste
Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, c'est beau, le rendu de cette laine est vraiment très très beau et donc j'étais ravie de mon choix. Donc voilà, donc une taille 2 ans. Donc ce petit blouson Auréane, donc le modèle numéro 19. Voilà, voilà, pour vous c'est en l'envers, un blouson Auréane en aiguille 4, donc au niveau intermédiaire. Ou alors intermédiaire parce qu'il y a quelques diminutions, quelques augmentations. Mais voilà, et franchement, il n'y a rien de compliqué quand on connaît les points de base du tricot. Voilà. Donc en taille 2 ans pour ma petite, et s'il me reste de la laine, je pense que je la sortirai d'un bonnet. Comme ça me permettra de finir les restes de laine et d'avoir un bonnet assorti à ce blouson. Donc voilà mon encours, que je vais essayer d'avancer assez vite parce que j'aimerais bien qu'elle puisse les porter voilà, bientôt. Mais bon, je me presse pas non plus, hein, faut que ça soit joli. Voilà, je suis assez contente. C'est assez marrant pour moi de vous montrer un encours tricot. J'ai jamais fait ça. Voilà, voilà, je vous laisse apprécier le point du jersey, voilà tout ce qu'il y a de plus simple. Alors peut-être pour vous donner la composition du fil Beaugency. Alors c'est pas de la laine, hein, enfin il y a très peu de laine, voilà. 55% polyamide, 25% acrylique et 20% laine quand même. Donc l'avantage c'est que pour un enfant, ben, ça gratte pas. C'est poilu, donc c'est ludique. Et ça passe à la machine à 30 degrés. Voilà, donc je privilégie le pratique. Après, la pelote, elle est quand même à 3,99 €, je crois. Enfin, voilà, quelque chose comme 4 € et le mérino 5 €. Donc bon, le blouson me coûte assez vite 30-35 € hein, entre les aiguilles, les contrants, les petits trucs qui me manquaient. Bon, voilà. Mais bon, je suis contente, ça me fait plaisir de faire quelque chose pour ma fille et elle est toute contente voilà, que je lui fasse quelque chose pour elle. Alors j'ai un autre en cours dont je ne vous parle pas là parce qu'il n'est vraiment pas assez avancé. J'ai commencé un châle, le tout doux châle, qui est un tuto gratuit sur le site web des Bricoles du Grenier. C'est un châle asymétrique en fait et j'ai commencé ce châle pour finir mes pelotes de kit silk qui me restaient de mon gilet Germaine. Et donc j'ai pris quelques pelotes de plus en kit silk pour pouvoir compléter avec des coloris qui s'harmonisent bien et je rajoute au fur et à mesure des restes de pelotes qui me restent des projets précédents. Alors peut-être pas le coton, mais voilà, quand j'aurai des pelotes qui restent, je rajouterai et je tricote en double la kit silk avec un coloris similaire en laine classique. Et je fais avancer mon châle comme ça avec un jeu de rayures. Au fur et à mesure que je termine les pelotes, ben, le coloris de la rayure change. Alors j'essaye de garder une certaine harmonie, mais voilà, donc là je l'avance tranquillement. Je vous le montrerai quand il aura un peu plus avancé et que j'aurai, on va dire, cumulé un petit peu plus de reste de laine. Voilà, et bon, donc là, je vous en parle pas parce qu'il y a vraiment assez peu à vous montrer. Mais ce truc-là est en cours, on va dire, c'est le projet d'entre-deux que je continue, voilà, quand j'ai le temps ou quand j'ai rien sur mes aiguilles. Et dans les projets à venir, j'ai pas, voilà, je me projette pas trop quand même en tricot parce que je veux pas acheter les pelotes trop tôt. J'ai quand même prévu un deuxième projet pour ma petite. Il s'agit du pull aux lianes de fil d'art, donc même catalogue. Donc c'est ce petit pull là. Alors, voilà. Est-ce qu'on le voit là? Est-ce que ça fait le focus ou pas? Bon, en fait, il s'agit d'un pull donc en jersey, rayé par des petites rayures de point mousse. Alors moi, je vais pas mettre les pompons. Il est en manchure raglan. Ça se tricote pas en rond, hein, évidemment. On est chez Findar, on est sur des tricots à couture. Mais j'aime beaucoup ce petit modèle. Il se tricote, je crois, en 3,5. Donc voilà, ça ne va pas avancer vite, hein, le jersey en 3,5. Mais donc voilà ce que ça donne sur la petite demoiselle là. Trop mignon.
Alors, je vais pas mettre les pompons. Par contre, j'ai prévu une fantaisie. J'ai prévu, donc comme j'aimais beaucoup la Merino 3,5 que je vous ai montré juste avant pour le blouson Auréane, je suis repartie sur la même qualité de laine chez Findar. Et j'ai choisi le coloris, alors, comment il l'appelle? Le coloris pan. Donc c'est un vert sapin entre le bleu canard et le vert sapin. Alors là, ça rend pas du tout la bonne couleur. Je le mets là peut-être. Ouais, voilà, là c'est un peu plus ça. Donc la base du pull sera dans ce vert sapin, enfin ce coloris pan. Je sais pas trop. Là c'est trop bleu, ouais. Là c'est trop bleu. Bon, voilà, ce vert Merino 3,5 que je vais rayer pour le point mousse avec ce beige qui est donc le même Merino 3,5 en coloris chanvre. Voilà, donc j'aurai une base verte avec des rayures chanvre. Donc un côté un peu plus féminin, plus clair. Je voulais pas la base claire parce que ça reste quand même une petite de 2 ans. Donc à mon avis, il ne va pas rester propre 10 minutes le pull. Mais voilà, sur une base foncée, ça me plaisait bien. Et la fantaisie, c'est pas les pompons parce que les pompons, il faut prendre une pelote par pompon, enfin par type de pompon. Pas trop envie de stocker ça, quoi. Donc j'ai choisi de le rayer, en fait, de faire la rayure point mousse avec un coloris contrastant. Voilà. Et même chose, il devrait me rester, je devrais avoir quelques restes, en particulier de la couleur chanvre. Et donc je pense que je ferai un petit bonnet assorti pour aller avec le pull. Voilà. Et donc ça, c'est le projet qui va suivre le blouson. Comme ça, j'aurai équipé ma fille pour cet hiver. Alors je pense le faire aussi en taille 2 ans. Parce que voilà, ça correspond aux mesures et je pense que la taille est un petit peu grande. Donc je ferai quand même l'échantillon assez vite pour voir si tout colle. Mais voilà, je suis très motivée pour ces deux projets. Le petit blouson zippé et puis le pull en jersey rayé de pointe. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast tricot. Euh, J'essaye de vous préparer aussi un petit podcast couture assez rapidement. Je vais d'ailleurs sûrement séparer tricot et couture parce que ça me permet de faire des podcasts plus courts, donc de plus facilement les caser dans mon agenda. Et ça évite d'avoir voilà, trop de projets à montrer en même temps et de laisser passer trop de temps finalement pour avoir tout bouclé. Là, voilà, je peux regrouper par petits bouts et puis pouvoir vous le partager assez vite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous retrouver très très bientôt sur ma chaîne YouTube. Mais entre-temps, vous pouvez retrouver mes créations et puis tous mes encours sur mon compte Instagram Bobine et Babi. Voilà, à bientôt et tricotez bien. Salut!